Le vent hurlait à travers les grandes plaines du Wyoming, soulevant la poussière rouge et les herbes sèches comme des fantômes fatigués. Esther Laroche avançait lentement, les mains crispées sur le manche de la charrette qu'elle tirait seule, une roue cliquetante grinçant à chaque pas. Sa robe longue était déchirée à l'ourlet, tachée de terre et de sang séché. Elle n'avait plus de chaussures depuis 2 jours. Ses pieds nus étaient gonflés, éraflés, à peine capables de porter son poids. Derrière elle, dans la charrette, son fils Louis dormait, enroulé dans une couverture râpée. Ses cheveux bruns étaient collés à son front, son souffle rapide. Il n'avait pas mangé depuis la veille. Esther jeta un coup d'œil au ciel brûlant. Aucun nuage. Aucune miséricorde. Le soleil martelait la terre comme un châtiment. Elle inspira lentement. Elle n'avait plus d'eau. Plus de force. Mais elle avançait quand même. Parce que s'arrêter, c'était mourir. Un bruit sec, comme un claquement régulier. Elle se retourna brusquement, le cœur battant. Un cavalier approchait. Seul. Silencieux. Il ne portait pas d'arme visible. Grand, le visage couvert d'une barbe irrégulière, le regard ombragé sous le bord de son chapeau. Esther se raidit, plaçant un bras devant son fils endormi. Le cavalier s'arrêta à quelques mètres. Il descendit lentement de cheval, boitillant légèrement. Il ne dit rien. Ne sourit pas. Ne s'imposa pas. Il fouilla dans sa sacoche, en sortit un morceau de pain et le posa sur une pierre. Puis il leva les yeux vers elle. Louis s'éveilla et gémit. Esther se pencha pour le calmer. Quand elle releva la tête, l'homme s'était éloigné de quelques pas, toujours silencieux. Elle n'avait pas bougé, figée entre méfiance et désespoir. L'homme remonta en selle sans un mot, puis tourna bride. Elle crut qu'il allait disparaître comme il était venu. Mais non. Il resta là, assis sur sa monture, à l'observer, comme s'il attendait qu'elle décide si elle voulait vivre ou tomber. Esther s'accroupit, serra son fils contre elle, puis saisit le pain, le brisa en 2. Le partagea. Elle ne savait pas encore pourquoi cet homme n'avait pas parlé. Mais elle sentit, dans ce silence, un genre rare de respect. Et peut-être même une promesse muette. Celle qu'elle n'était plus totalement seule. La nuit était tombée d'un seul coup, avalant les derniers reflets dorés sur les rochers du plateau. Le froid, sec et brutal, avait remplacé la chaleur accablante du jour. Esther s'était installée à l'abri d'un vieux muret de pierres effondrées, vestige d'un ancien abri de chasse. Elle avait ramassé quelques branchages pour allumer un petit feu, les mains tremblantes et les doigts gourds. Louis s'était endormi rapidement, le ventre à peine apaisé par le morceau de pain dur. Il respirait par petits souffles sifflants, roulés dans la couverture contre elle. Elle veillait, le regard fixé sur les ombres mouvantes autour d'eux, chaque craquement dans le silence déclenchant une montée d'adrénaline dans sa poitrine. Le bruissement d'un sabot résonna à nouveau. Elle se redressa. Il revenait. L'homme. Abel. Toujours sans un mot. Il descendit de cheval avec lenteur, comme si chaque geste lui coûtait. Il portait sur l'épaule une vieille peau de bison et un fagot de bois. Sans la regarder, il déposa les objets à ses pieds, puis observa les pierres, jaugeant le mur écroulé. Il se mit à empiler quelques blocs pour renforcer un coin de l'abri, calant les interstices avec de la mousse sèche. Esther le suivait des yeux. Chaque mouvement était précis, utilitaire. Il boitait toujours, mais ne s'en plaignait pas. Elle hésita longuement, puis désigna une tasse d'eau tiède posée près du feu. Il s'approcha, s'assit en face, accepta le récipient sans un mot. Autour d'eux, le feu jetait des reflets tremblants sur les visages. Le silence n'était pas hostile. Il était plein de tout ce que personne ne savait comment dire. Louis remua dans son sommeil. Il ouvrit à moitié les yeux, vit Abel, puis se redressa légèrement, curieux. Il murmura, « Tu vas dormir ici toi aussi ?» Abel ne répondit pas. Il hocha juste la tête, les yeux rivés aux flammes. Louis, satisfait, s'endormit de nouveau. Esther tendit une écuelle à Abel, contenant une bouillie de maïs écrasée à l'eau. Il hésita, puis prit une bouchée. Elle s'attendait à une réaction, un merci peut-être, mais il resta muet. Le bois craquait, le vent sifflait entre les pierres. Au loin, un coyote hurla. Esther frissonna. Elle tira la couverture sur son fils, puis la partagea du bout des doigts avec Abel, qui semblait prêt à dormir à même le sol. Il accepta le geste. Il ne toucha pas sa main, mais leurs coudes se frôlèrent à peine. Ce contact furtif disait tout ce que les mots ne pouvaient pas. Elle ne savait pas d'où il venait. Elle ne savait pas pourquoi il était revenu. Mais elle sentit que quelque chose, ce soir-là, avait changé. Ils n'étaient peut-être pas en sécurité. Mais ils étaient ensemble. Et dans ce monde-là, c'était déjà beaucoup.
Le matin était pâle, couvert d'une brume légère qui enveloppait la plaine comme un vieux drap. Esther était assise près du feu mourant, tenant Louis contre elle, son corps encore chaud de la nuit. Abel était debout, un peu plus loin, les mains dans les poches, le regard perdu au loin. Il n'avait presque pas dormi, elle le savait. Il avait gardé un œil sur l'horizon, comme si quelque chose ou quelqu'un pouvait surgir à tout moment du brouillard. Quand elle s'approcha de lui avec une tasse de bouillon, il la prit sans mot dire, mais cette fois, il la regarda. Pas longtemps. Juste assez pour qu'elle sente une ouverture, fragile comme du verre. Elle s'assit sur une souche, arrangea les plis de sa robe, puis parla, doucement, comme si elle ne s'adressait à personne. On est parti de Bordeaux en 1879. Mon mari voulait l'Amérique. Il disait qu'ici, on pouvait recommencer, construire quelque chose. Sa voix se perdit un instant. Abel ne bougea pas. On a pris un train, puis un chariot. On a tout vendu pour cette terre qui n'a jamais voulu de nous. Il est mort il y a 3 jours. D'un simple accident. Il est tombé d'un rocher en voulant réparer une roue. La pluie l'a emporté. Personne n'a voulu nous aider. Je n'avais pas le choix. Elle soupira, la gorge nouée. Je ne suis pas forte. Je suis juste une mère. Abel posa la tasse vide à ses pieds. Il s'accroupit près du feu. Louis toussa dans son sommeil, et Esther se leva immédiatement pour le couvrir. Quand elle revint, Abel fixait les flammes. « T'es pas seul, dit-il. » Sa voix était grave, un peu rauque. « Tu crois que t'as pas de force parce que tu pleures, mais les gens faibles, eux, ils partent. Toi, t'es encore là. » Le jour avançait lentement. Le soleil perçait enfin les nuages. Louis se réveilla, mais il était chaud. Trop chaud. Ses joues étaient rouges, ses yeux brillants. Il gémit contre sa mère. La panique monta dans le cœur d'Esther. Il a de la fièvre? Abel s'approcha, posa le dos de sa main contre le front de l'enfant. Faut pas attendre. Il se leva, attrapa son sac, fouilla jusqu'à sortir une petite bourse de cuir remplie d'herbes séchées. Il écrasa quelques feuilles, les mit à infuser dans une tasse d'eau chaude, puis aida doucement Esther à faire boire Louis, gorgée par gorgée. La nuit tomba de nouveau. Louis dormait mieux. Esther leva les yeux vers Abel, qui, dans l'ombre, murmurait quelque chose, les mains jointes. Une prière. Elle s'approcha. « Tu as eu un enfant ?» Il hocha lentement la tête. « Une fille. Elle avait 8 ans. Elle est partie pendant l'hiver 1871. » Il ne dit rien de plus. Esther recula d'un pas. Elle aurait voulu dire quelque chose, offrir un mot, un geste. Mais le silence était plus juste. Le feu crépitait doucement. Le monde autour d'eux restait cruel, mais sous ce ciel d'encre, il y avait 2 âmes blessées, et un enfant qui dormait. Pour ce soir-là, c'était assez. Le vent hurlait comme une bête blessée à travers les arbres tordus du plateau. Le ciel s'était assombri d'un coup, et la neige avait commencé à tomber sans prévenir, d'abord fine et discrète, puis plus épaisse, plus lourde. Les flocons tourbillonnaient dans l'air, se glissant dans les moindres interstices de l'abri. Esther s'était précipitée pour protéger Louis, l'enroulant dans toutes les couvertures disponibles. Sa respiration devenait saccadée. Le feu vacillait, incapable de lutter contre le froid glacial qui s'infiltrait entre les pierres. Abel était à l'extérieur, les épaules courbées sous le poids de la neige. Il consolidait le toit de fortune avec des branches et des cordes humides, les mains nues, le visage fouetté par le blizzard. Son bras gauche, blessé depuis des jours, tremblait sous l'effort. Il serra les dents et tira sur une corde une dernière fois, avant de s'effondrer à genoux dans la neige, le souffle rauque. Il resta là quelques instants, les yeux fermés, le visage tourné vers le sol gelé. Puis il se redressa lentement, comme à contrepoids de sa propre douleur, et rentra en titubant dans l'abri. Esther se leva aussitôt, alertée par la teinte bleue sur ses lèvres. Il ne protesta pas lorsqu'elle l'aida à s'asseoir près du feu. Elle découpa un morceau de tissu, chauffa de l'eau, nettoya sa plaie infectée. Il serra les mâchoires, mais ne dit rien. Louis, emmitouflé dans les couvertures, les observait avec des yeux larges et silencieux. Abel baissa enfin les yeux vers lui. « Tu as un fils courageux. » Il n'a pas crié, pas une seule fois. Esther sourit faiblement. Il a appris à ne pas faire de bruit. Quand on n'a plus rien, même les larmes deviennent un luxe. Le silence retomba. La neige tapait fort contre le toit, comme si elle voulait déchirer le peu qui les protégeait. Esther, les mains encore tremblantes, ajouta une bûche au feu. Puis, sans le regarder, elle murmura « Pourquoi tu restes? Tu pourrais partir. Tu ne me dois rien. » Abel leva les yeux vers elle.
Son visage était pâle, sa barbe mouillée de givre. Mais ses mots furent clairs. Parce que je sais ce que ça fait d'être seul, quand tout autour s'écroule. La phrase resta suspendue, aussi tranchante que douce. Esther s'assit lentement à côté de lui. Ils ne se regardèrent pas. Mais leurs épaules se frôlèrent. Elle sentit la chaleur de son corps épuisé. Et lui, dans ce silence chargé, trouva un peu de paix. Le feu crépitait doucement. Louis s'endormit contre sa mère. Dehors, la tempête rugissait. Mais à l'intérieur, malgré la peur, quelque chose avait tenu debout. Pas les murs. Pas le toit. Mais une présence. Celle d'un homme qui, malgré ses blessures, avait choisi de rester. Et ce choix-là, dans ce monde brutal, valait plus qu'un serment. Les traces de bottes avaient marqué la boue fraîche à la lisière du camp. Esther les avait vues la première. 2 empreintes profondes, récentes, pas les leurs. Elle avait figé son souffle, un linge humide dans les mains, alors que Louis, insouciant, jouait près des pierres. Abel, lui, n'avait rien dit. Il avait simplement saisi son couteau, glissé dans sa botte, et s'était dirigé lentement vers les arbres. Il n'avait pas couru. Il n'avait pas crié. Mais son regard avait changé. C'était celui d'un homme qui se préparait à affronter quelque chose qu'il connaissait trop bien. Peu après, ils étaient arrivés. 3 hommes à cheval, sales, ricanants. Leurs manteaux lourds sentaient le whisky rance et la poussière. Le premier, plus jeune, arborait une étoile rouillée accrochée à son col, un faux badge de loi. Il descendit avec un sourire suffisant, agitant un papier froissé. « On vient pour le petit » dit-il d'un ton trop léger. « C'est le fils de mon frère. On a les papiers. » Louis courut se réfugier derrière sa mère, accroché à sa jupe comme à une branche au-dessus du vide. Il secouait la tête, les lèvres tremblantes. « C'est pas mon oncle ? Maman, je le connais pas. » Abel s'avança, sans bruit, son ombre longue dans le soleil de midi. Il se posta entre Esther et les hommes, la main libre légèrement tendue. Il ne cria pas. Il n'avait pas besoin. Son regard suffisait. « Ces papiers sont faux, » dit-il calmement. Le rictus du cavalier disparut. Un autre homme, plus massif, s'approcha d'un pas, posant la main sur sa ceinture. Abel inclina légèrement la tête, et lentement, très lentement, écarta sa veste pour laisser apparaître le manche usé de son arme, et juste en dessous, un insigné raflé, à moitié dissimulé dans une couture défaite. Un ancien marshal. Le silence fut brutal. Les 2 hommes reculèrent, incertains. Le troisième, encore à cheval, hésita, puis fit tourner sa monture. « On reviendra » cracha-t-il avant de s'éloigner. Abel ne répondit pas. Il resta immobile jusqu'à ce qu'ils aient disparu à l'horizon, ne laissant que la poussière en suspens. Puis il se tourna vers Louis, qui tremblait encore. Le petit garçon courut vers lui, sans un mot, et se blottit contre sa taille, le visage enfoui dans son manteau. Abel, d'abord raide, posa doucement une main sur ses cheveux. Esther, les mains toujours serrées sur son tablier, s'approcha. Elle regarda l'enfant accroché à cet homme qu'elle connaissait à peine, mais qui, en quelques jours, avait risqué bien plus qu'un nom. Elle murmura, d'une voix pleine de gratitude retenue, « Tu ne l'as pas fait pour nous ou tu l'as fait parce que tu ne pouvais pas laisser faire ?» Abel haussa les épaules. « C'est pareil, hein ?» Le feu, ce soir-là, semblait brûler plus haut. Les enfants, silencieux, regardaient Abel différemment. Et dans ce regard, il y avait autre chose que la peur. Il y avait la confiance. Le vent du printemps caressait doucement les herbes hautes qui bordaient le nouveau camp. Le ciel était clair, lavé par les dernières pluies, et l'air portait cette odeur rare de terre humide et de renouveau. La neige avait fondu, les pierres avaient séché, et les mains d'Esther avaient commencé à bâtir. Pas seul. Abel taillait des poutres, réparait le toit avec patience. Il ne parlait pas beaucoup, mais ses gestes racontaient ce qu'aucun mot n'aurait pu dire. Louis courait entre eux, un rire discret s'échappant de ses lèvres à chaque fois qu'il trébuchait sur une racine. Ce matin-là, il avait cueilli une fleur fanée, l'avait glissée dans la poche d'Abel. « C'est pour toi, papa. » Le silence avait figé l'instant. Abel n'avait pas répondu tout de suite. Il avait simplement posé sa main sur l'épaule de l'enfant, puis repris son ouvrage. Mais ses doigts tremblaient un peu. Esther avait vu. Elle n'avait rien dit. Pas encore. À la tombée du jour, ils s'étaient tous installés autour du feu. Les enfants jouaient près du vieux muret, riant de leur construction maladroite. Esther tressait des brins d'herbe sèche pour en faire de petits paniers. Elle montrait comment entrelacer, comment tenir, comment recommencer quand tout s'effondre. On n'a peut-être pas de mur, mais on a des mains. Et des mains ensemble, ça tient debout.
Les enfants écoutaient sans bruit, leurs doigts appliqués. Abel, lui, restait un peu à l'écart, comme toujours. Il aiguisait son couteau sur une pierre lisse, les yeux fixés sur les flammes. Quand la nuit fut tombée, Esther le rejoignit près de l'ancien tronc d'arbre où il s'asseyait souvent. Elle s'installa à ses côtés, en silence. Pendant longtemps, ils ne parlèrent pas. Puis, d'une voix lente, presque trop basse, il dit « Je n'ai pas cru qu'un jour, quelqu'un me laisserait rester. Je suis parti trop longtemps. J'ai perdu trop de choses. » Elle tourna lentement la tête vers lui. « Moi aussi, j'ai perdu. Mais on n'a pas été fait pour porter ça seul. » Il soupira, les épaules tendues. « J'ai enterré une femme, une fille, un nom. Et pourtant je suis encore là. Je pensais que le monde avait fini avec moi. » Elle posa sa main sur la sienne. Il ne bougea pas. Mais il ne la retira pas non plus. Le feu crépitait entre eux. Louis dormait avec les autres, roulé dans une couverture, le sourire aux lèvres. Le ciel était clair, constellé d'étoiles pâles. Abel leva enfin les yeux. « Tu crois qu'on peut recommencer ? Vraiment recommencer ?» Esther serra un peu plus sa main. « On n'est pas seul. C'est déjà un commencement. » Il hocha la tête. Lentement. Le genre de mouvement qui prend des années à oser. Et dans l'ombre paisible du camp, il se laissa enfin respirer. Le matin se leva sur un ciel clair, pâle comme une toile lavée par le temps. La lumière s'étirait sur la cabane qu'ils avaient bâtie, simple mais solide, posée au cœur de la plaine comme un refuge arraché au chaos. Devant la porte, Abel, accroupi, traçait des lettres avec la pointe de son couteau sur une poutre fraîchement installée. Il grava lentement son nom, Moreau, puis, juste en dessous, un second, Laroche. Il s'arrêta un instant, le regard fixé sur ces deux noms réunis dans le bois comme un serment muet. Puis il rangea le couteau, sans un mot. Esther l'observait depuis le pas de la porte, le bébé de la voisine endormi dans ses bras, une orpheline qu'ils avaient recueillie quelques jours plus tôt. Louis jouait un peu plus loin, ses bottes déchirant l'herbe encore humide de rosée. Il construisait un enclos miniature avec des pierres plates, concentrées, les sourcils froncés. Un cavalier s'approcha lentement du camp. Un homme âgé, au dos courbé, au regard doux. Il salua d'un signe de tête. « Alors, Abel, t'as fini par t'arrêter quelque part ?» Abel sourit à peine. « J'ai pas trouvé ce que je cherchais. Mais j'ai trouvé ce que je devais mériter. » Dans l'après-midi, ils se rassemblèrent tous près du feu. Abel avait tressé un cordon de cuir. Au centre, il avait glissé un anneau forgé à la main, brut, formé à partir d'un clou rouillé redressé, poli avec patience. Il le tendit à Esther. Il ne parla pas. Il ne baissa pas les yeux. Et elle, les doigts serrés autour du cuir, l'attacha autour de son cou, au-dessus de son cœur, sans poser de questions. Louis les regardait avec de grands yeux brillants. « Alors, maintenant on est une vraie famille ?» demanda-t-il. Abel hocha la tête. « Oui. Et personne ne te prendra ça. » Le lendemain, ils descendirent au village. Cet enfant, deux adultes, et ce quelque chose de rare dans les yeux, une appartenance qui ne demandait plus la permission. Les passants s'arrêtaient. Certains baissaient la tête. D'autres chuchotaient, c'est eux, la femme et l'ancien marshal, ceux qui ont tenu bon. Ils achetèrent de la farine, du savon, un peu de sucre. Rien de plus. Mais les regards qu'on leur lançait n'étaient plus ceux de la pitié. C'était le respect. Ce soir-là, le vent soufflait doucement sur le porche. Esther berçait le bébé endormi dans ses bras. Abel sculptait du bois, traçant les courbes d'un futur berceau. Les enfants couraient dans l'herbe haute, poursuivant des lucioles. Le panneau gravé au-dessus de la porte oscillait doucement. Moreau Laroche. On n'abandonne personne. Abel leva les yeux vers elle. J'ai longtemps cru que je n'avais plus rien à perdre. Elle sourit, fatiguée mais pleine. Maintenant, tu ne peux plus te permettre de cligner des yeux. Il hocha la tête, un demi-sourire aux lèvres. Et ce soir-là, sous ce ciel vaste, leur foyer tint debout. Non pas parce que le monde avait cessé d'être dur, mais parce qu'ils avaient choisi d'aimer, envers et contre tout. Si cette histoire vous a touché, pensez à liker, commenter et vous abonner pour découvrir d'autres récits de renaissance, d'amour et de courage. Parce qu'au bout de la poussière, il y a toujours une lumière.